Bonjour, je suis Vanessa du Savoir en Tête et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Nous allons y voir le module, l'argument et la forme trigonométrique des nombres complexes. Donc on va commencer par le module, mais avant je vais vous faire un tout petit rappel sur la forme algébrique. Donc la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est x plus iy ou a plus ib suivant la notation de votre professeur. C'était exactement la même chose. Si vous avez besoin d'un rappel sur la forme algébrique et son utilité graphique, je vous conseille d'aller revoir la vidéo sur la forme algébrique. Je vous la remets en barre d'infos. La notation du module, c'est z entre deux barres verticales. Oui, ça ressemble aux valeurs absolues et il y a bien un lien avec les valeurs absolues, mais paniquez pas, tout va bien se passer. La formule, c'est la racine de x au carré plus y au carré. Donc c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, le tout sous une racine. On obtiendra donc un nombre qui sera forcément positif. Et voici le lien qui est fait avec la valeur absolue qui nous donne toujours la version positive d'un nombre. Et là, effectivement, le module étant toujours un nombre positif, voilà pourquoi on le note entre deux barres de valeur absolue. Il y a aussi un lien avec l'explication graphique. Le module du nombre z va correspondre à la longueur entre l'origine et le point d'affixe z. Beaucoup de propriétés. Alors dans cette vidéo, j'ai un peu l'impression de vous faire un catalogue de propriétés, mais vous allez voir, elles sont assez logiques et assez simples à comprendre. Donc, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Jusque-là, ça va, c'était pas trop compliqué. Attention sur la somme. Le module d'une somme est forcément inférieur à la somme des deux modules. Et ça se comprend avec l'inégalité triangulaire que vous aviez vue au collège. Dans un triangle, effectivement, la somme des deux petits côtés est forcément supérieure à la longueur du côté le plus long. Et bien, c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. Le module d'un conjugué est égal au module du nombre. C'est assez logique puisque comme on va élever la partie imaginaire au carré, le moins va disparaître et on obtient le même résultat. Et enfin, si on a un module égal à 0, c'est équivalent à dire que le nombre complexe est égal à 0. On passe maintenant aux arguments. Alors, l'argument d'un nombre complexe z s'écrit arg de z. Et vous verrez souvent aussi la notation θ, qui est donc la lettre grecque. Vous allez comprendre avec la définition pourquoi on utilise θ souvent graphiquement en fait. Donc, un argument, c'est quoi? Le module, c'était la longueur. L'argument, c'est l'angle. C'est l'angle qui va exister entre l'axe des abscisses et le vecteur qui va de l'origine au point d'affixe M. Je vous ai fait un dessin. Donc, si je me place dans un repère OUV, mon argument, ça va être l'angle orienté entre U, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et le vecteur OM. Et c'est cet angle-là, graphiquement, qu'on notera θ. Donc, le cosinus de θ, il est égal à la partie réelle de z sur son module, ce qui nous donne x sur le module de z. Et le sinus de θ est égal à y sur le module de z, c'est-à-dire sa partie imaginaire sur son module. Une fois qu'on a trouvé ça, vous allez me dire parce que ça paraît compliqué. Non, en fait, quand vous partez d'une forme algébrique, x plus y, vous allez calculer le module avec la formule qu'on a vue au début de la vidéo. Et après, vous allez écrire que cos θ est égal à la partie réelle sur le module, sin θ est égal à la partie imaginaire sur le module. Vous allez vous retrouver avec une valeur de cosinus et de sinus et grâce à vos connaissances des angles dans le cercle trigonométrique, vous allez pouvoir retrouver θ. Plein de propriétés aussi sur les arguments. Alors, ne paniquez pas, en fait, si vous faites attention, ce sont les mêmes que celles que vous avez sur les exponentielles. Il y aura une troisième façon d'écrire un nombre complexe, ce sera sa forme exponentielle et du coup, les arguments ont les mêmes propriétés de calcul que les exponentielles. C'est pour ça que l'argument d'un produit
est égal à la somme des arguments. Si je fais l'argument de 1 sur z', j'obtiendrai moins l'argument de z'. Si je fais l'argument d'un quotient, j'aurai une différence des arguments, arc de z moins arc de z'. L'argument de z puissance n, ce sera égal à n fois l'argument de z. Et enfin, l'argument du conjugué est égal à moins l'argument de z. Alors ça, c'est pas lié aux exponentielles, c'est surtout lié à la partie graphique. Je vous rappelle qu'un conjugué, quand on a le nombre conjugué, on va se retrouver avec le point qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc si je venais noter le point M' qui serait le conjugué de n, il se retrouverait complètement symétrique par rapport à l'axe des abscisses et du coup je me retrouve avec moins θ comme argument. Vous avez peut-être remarqué, à la fin de chaque formule, j'ai noté modulo 2π. Et oui, on est avec des valeurs de cercle trigonométrique, donc à partir du moment où j'ai fait un tour, j'ai fait 2π. C'est pour ça que je vous avais écrit dans la définition que c'est une des mesures de l'angle orienté, parce qu'effectivement, tout va être modulo 2π ou plus 2kπ avec k appartenant à z, si vous avez plus l'habitude de noter les choses comme ça. La dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est donc la forme trigonométrique. J'avais besoin du module et de l'argument pour pouvoir l'écrire, puisque la forme trigonométrique d'un nombre complexe z, c'est le module facteur de cos θ plus i sinus θ. Si en plus de ces cours, vous souhaitez des astuces, des conseils pour apprendre plus rapidement et retenir plus longtemps vos cours, mais aussi pour être plus concentré pendant vos cours, ainsi que diminuer votre stress pendant les contrôles et les examens, je vous invite à aller voir sur le site www.lesavoirentête.fr. Bonne journée!